Bonjour et bienvenue à cette série, troisième épisode. Aujourd'hui, mettre en pratique la parole requiert de la diligence. Si vous avez loupé l'épisode 1 et l'épisode 2, vous pouvez les retrouver dans les vidéos du vendredi. Alors, qu'est-ce que c'est que la diligence? Eh bien, la diligence, c'est un travail ou un effort minutieux et persévérant. Je dois développer l'habitude d'écouter, de croire et de proclamer et de mettre en pratique la parole de Dieu. Cela doit devenir une habitude de vie. Pas seulement quelque chose qu'on essaye de faire quand ça ne va pas ou quand vous voulez impressionner un autre chrétien. De nombreuses promesses dans la parole de Dieu sont liées à la diligence. Proverbe 12, 24. Ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Exode 15, verset 26. Dieu dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Psaume 119, verset 4. Ô Dieu, tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, c'est-à-dire avec diligence. Une personne diligente développe de bonnes habitudes qui sont en accord avec la parole de Dieu. L'habitude de prendre du temps pour prier avant de commencer sa journée. L'habitude d'étudier la parole de Dieu chaque jour. Bien-aimés, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Si vous avez des besoins financiers, développez avec diligence l'habitude de gérer votre argent comme l'enseigne la parole de Dieu. Soyez diligents par rapport à la dîme et aux offrandes, et vous aurez toujours de la semence dans le sol prête à produire une moisson quand vous en aurez besoin. Dieu le promet dans sa parole, et il n'est pas un homme pour mentir. Ecclésiaste 11, verset 1 à 3 dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Si vous avez besoin de guérison, soyez quelqu'un qui met en pratique la parole en respectant votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, en prenant soin. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit, nous met en garde, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ensuite, quand on fait l'effort de prendre soin de son corps, prions aussi sur notre corps, cette promesse du psaume 107, verset 20, où il nous dit, il envoya sa parole et il les guérit. Si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu et croyez que vous l'avez reçue, car il a promis de la donner dans la mesure où vous ne doutez pas. Jacques, le pasteur de Jérusalem, qui a enseigné sur la nécessité vitale d'être quelqu'un qui met en pratique la parole et ne se contente pas juste de l'écouter, a écrit. Mais il faut que la persévérance, la diligence accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer.
que le vent soulève et agite de tous côtés. Bien-aimés, la parole de Dieu est puissance. Mais pour amorcer la puissance et la garder agissante, nous devons être des personnes qui mettons en pratique la parole de Dieu de façon consistante, jour après jour. Ma prière pour vous est que vous soyez une personne qui ne vous illusionnez pas vous-même, une personne qui met en pratique la parole et qui ne l'écoute pas simplement. Et j'aimerais prier. Notre Père, je prie dans le nom de Jésus, celui que tu nous as envoyé pour venir à notre secours. Je prie que les enseignements de Jésus, les enseignements de notre Maître, nous puissions, Seigneur, nous asseoir régulièrement à ses pieds pour les entendre et les réentendre et aussi les accueillir avec douceur, mais aussi, Seigneur, qu'ils prennent racine en nous, que nous puissions commencer à confesser, Seigneur, ce qui est écrit dans ta parole, ce que Jésus a dit, que nous parlions à nos montagnes en citant la parole du Maître pour que ces montagnes s'éloignent de nous. Je veux prier, Père, que tu m'aides, que tu aides chacun de mes frères et de mes sœurs qui écoutent ce message à mettre en pratique, pas juste une semaine, pas juste un jour, un mois, un an, mais mettre en pratique jour après jour ta sainte parole. Parce que cette parole est puissante, cette parole est vie, cette parole a le pouvoir de sauver nos âmes. C'est ce que Jacques nous dit et nous le croyons et nous voulons le vivre. Bénis tous les bien-aimés, Seigneur, où qu'ils se trouvent, fortifie-les dans leur foi, au nom de Jésus. Amen. Merci de me faire part de vos commentaires, merci de partager ces messages, cette série de messages sur la foi à vos amis, à vos connaissances. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel enseignement, pour une surprise. À bientôt.